En 1918, à Trois-Rivières, on voyait l'avenir d'un bon œil avec la fin de la Grande Guerre et le retour de nos soldats. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que nos hommes ramenaient des tranchées un ennemi encore plus vicieux que celui qu'ils avaient combattu en Europe. La grippe espagnole, celle que l'on surnommait la tueuse. Elle a frappé le Québec d'un coup, au tournant du mois d'octobre 1918, à commencer par Montréal, jusqu'à contaminer les camps de bûcherons dans le nord de la province. À Trois-Rivières, on a tôt fait de fermer tous les lieux publics, sauf les églises, parce que c'est ici et au monastère des Ursulines qu'on emmenait la plupart des malades à l'article de la mort. Dans le plus fort de l'épidémie, alors que l'on transportait les nombreux cadavres à la charrette, les sœurs des Ursulines accueillèrent une jeune adolescente qui avait sombré dans le coma 48 heures auparavant. Rosa qu'elle s'appelait. La croyant morte, le prêtre et la famille avaient convenu de l'enterrer le soir venu, mais il y avait pourtant une religieuse qui avait encore foi en la vie. Dans un dernier effort, elle réunit 12 Ursulines et les invita à prier autour de l'adolescente. Et puis c'est là, en plein « Je vous salue Marie », que la petite Rosa bougea une paupière. Un petit miracle, dans un moment où Trois-Rivières en avait bien besoin. L'épidémie fit 150 morts ici, 13 000 au Québec et près de 50 millions partout à travers le monde. Puis au tournant du printemps 1919, le virus disparut de la surface de la Terre d'un seul coup. Impossible de dire ce qui est arrivé. Impossible de dire si la prière y est pour quelque chose. Seul Dieu le sait. Et le diable, lui, il s'en doute.